pas toi! Et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Pourquoi il y en a, il met son adresse mail dans le chat là, j'ai pas compris là. Joue à Raft. Ouais, il y en a beaucoup qui me parlent de Raft aussi. Faudrait que je lance une aventure, ça pourrait être pas mal. Fais un feat avec quelqu'un. La fameuse question! Les gars, je vais prendre un peu de temps là pour vous répondre à cette question. Parce que les gars, on fait que de me la poser. Je pense que c'est sincèrement la question qu'on m'a le plus posée. Donc, je vais vous répondre sur ça. On pose énormément la question. Dylan, pourquoi tu fais pas de feat, etc. En vrai, les gars, il y a 3 bonnes raisons. La première, c'est que les gars, je vous avoue que moi, j'habite dans une ville. C'est une toute petite ville. Donc, en gros, il y a quasiment pas de créateurs de contenu autour de moi. Donc déjà, ça enlève pas mal la possibilité d'avoir cette fluidité, tu vois, comme ceux qui sont sur Paris où boum, vas-y, ils veulent faire un live ensemble, ils se captent et tout. Moi, je t'avoue, là où j'habite, mon gars, il y a quasiment, enfin, il y a quasiment pas de créateurs. Donc déjà, ça enlève beaucoup de possibilités. Deuxièmement, les gars, en vrai, il faut savoir que les feats, vous, des fois, vous pouvez vous dire, ouais, mais un feat, en vrai, c'est juste deux mecs comme ça, voilà, 2 youtubeurs, 2 tiktokers, ils font une vidéo ensemble, etc. En vrai, ce qui est un peu relou avec les feats, c'est que, en gros, ça va forcément, tu vas forcément t'associer à l'image de quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, je sais que je suis un mec, je suis carré. Moi, je sais que je suis un mec carré, je fais pas de trucs bizarres, tu vois, je sais que j'ai la tête sur les épaules. Maintenant, les gens qui t'entourent, tu sais pas comment eux, ils réfléchissent, etc. Et le problème, c'est que quand tu fais un feat avec quelqu'un, il faut être sûr de la personne avec qui tu feat, parce que indirectement, son image va toujours être attachée à la tienne. Par exemple, si tu parles de Le Bouzeux, aujourd'hui, tu parles quasiment tout le temps de Le Bouzeux, et premier truc qui te vient en tête, Le Bouzeux TK. Et Le Bouzeux, aujourd'hui, peut avoir une image un peu entachée par rapport à ce qu'a fait TK, etc. Alors que en vrai, il a rien à voir avec tout ça. Donc mon but, c'est pas de faire un débrief sur Le Bouzeux TK et tout, je m'en fous un peu. Mais c'est plus parce que, tu vois, les feats, en vrai, tu sais pas trop, genre, où est-ce que ça peut t'amener. Tu peux avoir de super aventures, par exemple, tu vois les trios, les duos avec Bailan, avec Nico et tout, et c'est trop bien, tu vois, ils ont des duos de fou et des connexions de dingue. Mais le problème, c'est que tu sais pas exactement quelle est la vie des gens à côté, et du coup, des fois, tu peux tomber sur des mecs bizarres et tu sais pas que ces mecs sont bizarres. Donc déjà, ça me refroidit un peu. Et en vrai, la troisième grosse raison, c'est qu'en vrai, les gars, il y a trop une grosse diff entre les créateurs de contenu et moi. Genre, par exemple, il y en a beaucoup, ils me spamment en mode ouais, fais un feat avec Anim, fais un feat avec Nico, fais un feat avec Bailan. Mais les gars, genre, même si vous avez l'impression qu'il y a une proximité parce que vous nous retrouvez sur les mêmes plateformes, etc., les gars, il y a un monde qui me sépare de ce qu'on fait Nico, de ce qu'on fait Bailan, de ce qu'on fait Flamby, de ce qu'on fait Anim, de ce qu'on fait même Nicolux, tu vois, qu'on parle souvent. Et genre, c'est pas si simple que ça, tu vois, faut aussi le mériter. Et en vrai, pourquoi il n'y a pas de feed? Bah parce que eux, tu vois, ils vont pas calculer des gens comme moi. Ils vont calculer des gens avec qui ils peuvent avoir des opportunités, des gens qui peuvent leur apporter plus, etc. Genre, concrètement, aujourd'hui, un mec comme Bailan, comme Nico, etc., enfin, il a aucun intérêt à faire un feat avec moi. Et il a raison, tu vois. En vrai, il a raison. Parce que c'est malheureusement, c'est un peu comme ça que l'industrie elle fonctionne. Mais voilà, en gros, c'est les 3 grosses raisons de pourquoi il n'y a pas trop de feats. Comme ça, moi, vous le savez. Après, j'ai des créateurs avec qui, tu vois, j'ai plus ou moins d'affinité. Il y a des gens avec qui je suis en contact depuis un petit moment. Par exemple, tu vois, Nicolux, je sais que c'est un bon de baiser. On se connaît depuis vraiment le tout début des réseaux. Donc, tu sais, il n'y aurait pas de truc en mode si on fait un feat, on te voit en bizarre, etc. Donc, tu vois, il y a des possibilités qui sont réalisables. Mais après, le gros truc aussi, c'est que faut savoir que l'industrie des réseaux, entre guillemets, vous avez l'impression, vous, derrière l'écran, que c'est tout le temps genre hyper drôle, etc. Que tous les créateurs de contenu sont tous bienveillants, tous drôles, etc. Et les gars, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que il y a un truc qui est hyper toxique dans ce domaine. C'est genre l'image que peuvent avoir les autres créateurs de contenu de toi sous prétexte que tu vas leur parler ou réagir à une de leurs vidéos, etc. Moi, je suis un mec, tu vois, je commente les vidéos de tout le monde. C'est-à-dire que t'es pas beaucoup d'abonnés. Si tu me fais rire, je vais commenter ta vidéo. Si tu me fais pas rire, bah écoute, je passe ta vidéo, tu vois, et voilà. Et en vrai de vrai, le truc, c'est qu'il y a des gens, quand tu commentes leurs vidéos et que c'est des créateurs de contenu, tu sais, ça réagit en mode wesh, il veut quoi lui, tu vois. Alors que mon gars, tu vois, frérot, ça fait 4 ans que je fais des vidéos, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Et ouais, c'est un peu ça, tu passes un peu pour un suceur. Genre, comme si t'étais là pour gratter une opportunité ou quoi. Alors qu'en vrai, mon gars, moi, je suis. Tu vois, je suis juste. En vrai, je suis juste normal, quoi, tu vois. Enfin,
je réagis à ta vidéo, mais comme je l'aurais fait avec tout le monde. Et c'est un truc que j'arrive pas trop à comprendre dans ce domaine, parce que justement, tu sais, t'es censé un peu mettre en avant ce truc de ouais, on part de rien, on fait des trucs et tout, et au final, dès qu'il y a des interactions comme ça, c'est bizarre, enfin, je sais pas. Tu veux faire un feat avec Anime. En fait, les gars, moi, si un jour je dois faire un feat avec des gens, ce sera pas forcément avec une personne, mais plus. Mais moi, j'ai envie que ce soit un truc naturel. C'est-à-dire, les trucs. Même si par exemple, demain, tu vois, je me mets à faire beaucoup de vues, à vraiment. Grosse expansion de l'activité et tout, je pense pas que j'accepterai autant tous les feats du monde, tu vois. Même pas pour faire le mec ou quoi qui veut trier, mais juste parce que. En fait, je trouve que les gens qui font des feats pour faire des feats, je trouve que ça perd beaucoup de sa valeur. Par exemple, tu vois, Anime, il a eu une grosse expansion et il s'est mis à passer sur les chaînes de tous les youtubeurs. Mais en fait, je trouve ça dommage parce qu'il y a certains concepts où ils l'ont invité, entre guillemets, juste parce que c'est le mec du moment. Mais t'es pas forcément le mec le plus adapté à ce rôle, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est dommage parce que le but à la base de créer un script, de créer une vidéo, etc., c'était quand même un truc qui soit cohérent, un truc qui colle un petit peu au truc, quoi, tu vois. Et, et je trouve que c'est dommage d'inviter des gens juste parce qu'il y a du buzz ou ci ou ça. Et c'est qui le créateur de contenu avec qui t'es le plus proche? Bah en vrai, je vais te répondre de deux manières. Je pense que le créateur de contenu avec qui j'ai le plus parlé, c'est Nicolux. Et le créateur de contenu avec qui j'ai passé le plus de temps IRL, je pense c'est Victor Player. Parce que j'avais fait du coup 2 week-ends, enfin un week-end tournoi de foot avec lui. Et, et l'autre c'était quoi? Et l'autre c'était un événement YouTube. Donc je pense que c'est l'un des créateurs avec qui j'ai passé le plus. Ouais, c'est le créateur avec qui j'ai passé le plus de temps. Non, en vrai, pourquoi j'ai commencé les réseaux? Parce que. Parce qu'en plus j'en parlais avec un pote au téléphone là cet après-midi. Euh, En fait, moi, je t'avoue, YouTube, etc., ça a toujours été un rêve de gosse. Et, et le truc, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun métier qui me plaisait réellement en dehors de YouTube. Parce que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est les métiers créatifs. J'ai essayé des métiers commerciaux, j'ai essayé des métiers de gestion, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui. Tous les postes, les gars, j'y allais avec la boule au ventre. J'avais aucun plaisir à tout ce que je faisais. Et en fait, il n'y a que dans les domaines créatifs, tu vois, où vraiment j'ai trouvé ma voie. Et après, bah écoute, la vie a fait que les réseaux sont venus un petit peu sur ma route avec la période Covid. Et vous avez été là dès le début, donc c'est incroyable. Mais sinon, dans tous les cas, je pense que tôt ou tard, j'aurais trouvé une voie avec des aspects créatifs, j'en sais rien, peut-être plus marketing, peut-être plus communication, où tu peux avoir des aspects plus créatifs dans un premier temps, quitte plus tard après à bouger sur des métiers de graphiste ou quoi. Mais les aspects créatifs, vraiment, je kiffe trop ça. C'est trop bien. T'as déjà subi du harcèlement à cause des réseaux? En vrai, non. Après, moi, les gars, j'ai commencé les réseaux tard, hein. J'ai commencé les réseaux très tard. J'ai commencé les réseaux à. J'avais 18 ans déjà, donc j'étais majeur. Donc tu sais, quand t'arrives en études sup et que tu commences à faire des vidéos sur les réseaux, c'est plus le délire, tu vois, du collège où les gens se foutent de ta gueule, où les gens, voilà. Mais mais non, à cause des réseaux, pour l'instant, écoute, moi j'en parle souvent, mais j'ai quasiment que du positif en vrai sur les réseaux. J'ai quasiment que du positif. C'est très rare que j'ai vraiment des gens qui soient relous, casse-couilles et tout, et c'est trop bien. Ta famille t'a soutenu? Euh. Ouais, enfin. En fait, les gars, moi, mon parcours, je vous avoue, il s'est fait assez naturellement, donc il y a pas eu tellement de trucs de. Soit on me soutient, soit on me met des bâtons dans les roues. Oula, je vous avoue, il n'y a pas trop eu. Parce qu'en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai fait des vidéos un peu par hasard. Mais c'était à côté des réseaux, puis après c'était à côté d'un taf, puis après ça a été à côté d'un autre taf, puis après ça a été à côté de. Donc en fait, c'est comme ça s'est fait naturellement, tu sais, il n'y a pas eu trop de trucs de soutien ou quoi, c'était plus un fait. Genre en mode, bah, Gian il fait des vidéos, ok, ouais, c'est un fait, tu vois, c'est voilà. Après, il n'y a pas de. Tu vois, en termes de soutien, tu vois, moi je vous avoue, mes parents ils sont pas spécialement branchés réseau, enfin, ils pouvaient pas spécialement me soutenir, quoi. Après, si t'entends soutenir en mode, ils étaient contents pour toi, oui, ils étaient clairement contents pour moi parce qu'ils savaient très bien que c'était un truc qui me plaisait. Et puis même pour eux, tu vois, il y a une certaine connotation où au départ, tu sais pas trop où ça va te mener. Puis quand tu vois, tu sais que ton fils, il se fait reconnaître, qu'il y a des gens qui... C'est positif, puis tu commences à avoir 1 million d'abonnés, puis tu commences à avoir des opportunités à droite à gauche. Tu sais, c'est plus la même chose. J'ai déjà fait harceler parce que moi, oui. Harceler, non. Par contre, les gars, j'ai déjà eu des très grosses galères, les gars, au collège, surtout. Parce que j'arrivais pas à m'intégrer. Genre, en fait, les gars, sachez que, les gars, moi, dans la vraie vie, je suis tout le contraire de ce que vous voyez dans les vidéos. C'est-à-dire que dans les vidéos, vous me voyez très extraverti.
en train de crier, en train de voilà, jouer des rôles, etc. Les gars, dans la vraie vie, je suis tout le contraire. C'est-à-dire que dans la vraie vie, les gars, je suis hyper introverti. Je suis le genre de mec en soirée, les gars, au bout de 30 minutes, vous me voyez jouer avec le clébard parce que j'arrive pas à m'intégrer avec les humains. Les gars, genre vraiment, la quatrième, troisième, les gars, c'était les pires années de ma vie entière parce que j'ai changé de collège et que j'arrivais pas à me faire d'amis. Et je passais mes. Faudra que je vous raconte l'anecdote un jour. Mais, parce que je passais, les gars, littéralement, je passais mes journées à pleurer. C'est-à-dire, j'arrivais au collège à 7h50, je pleurais parce que j'étais tout seul. Et toute la journée, je pleurais. Le midi au sel, je mangeais tout seul. J'arrivais pas à m'intégrer, j'avais pas de potes, frérot. Sauf qu'au collège, tu as capté ce que c'est manger tout seul là, au collège tous les jours. Et voilà, en récré, j'étais tout seul. J'étais tout le temps tout seul. Les gars, vraiment, c'était les pires années de ma vie. Mais je dis même pas ça pour maxer, hein. Je dis même pas ça pour maxer ou quoi. C'est vraiment, c'était les pires années de ma vie. C'était vraiment une dinguerie. Et c'est pour ça, les frères, je rentre pas forcément dans les détails. Mais si vous voyez des gens dans votre collège, dans votre lycée qui sont souvent seuls, vous voyez qu'ils n'arrivent pas trop à s'intégrer, etc. Les gars, allez les voir. Parce que je vous jure que quand tu es dans une situation comme ça peut te paraître tout bête, mais juste aller dire bonjour à la personne, juste être gentil, lui faire un sourire, etc. Je peux jure que ça peut vraiment changer une journée. Parce que frérot, quand tu passes tes journées à pleurer parce que tu es tout seul, que les gens ne te calculent pas, que tu as l'impression d'être un fantôme, que tu vois tous les gens de ta classe qui sont là, qui se dépêchent de faire leur groupe pour manger ensemble, de faire leur groupe en classe, etc. Et que toi, tu es toujours la dernière des merdes à être tout seul. Frérot, vraiment, c'était une dinguerie. C'était vraiment les pires années de ma vie, les gars. En vrai, tu vois, aujourd'hui, je peux en parler, tu vois, ça me fera rien, tu vois, je vais pas pleurer, je vais avoir les larmes aux yeux ou quoi. Mais par contre, je pense que ça m'a fait des séquelles un peu psychologiquement. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à aller faire la discussion avec des gens que je connais pas, etc. T'en penses quoi de Adam et Bilal? Les gars, je vous avoue, je connais pas, je connais même pas leurs vidéos. J'ai vu ce qui s'était passé avec le graphiste, etc. Surtout que c'est un graphiste avec qui je travaille. Donc la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est frérot, j'espère que le graphiste, tu vois, il aura ses sous et que l'affaire sera réglée. Après, je vous avoue que j'ai vu qu'il y avait plein d'histoires autour d'eux, etc. En fait, je connais même pas l'histoire. Et pour tout vous dire, je connais même pas le contenu qu'ils font actuellement. C'est-à-dire aujourd'hui, Adem et Bilal, je connais de vue, mais je saurais même pas vous dire lequel est Adem, lequel est Bilal, déjà. Et en plus, les gars, je saurais même pas vous citer une seule vidéo qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment le genre de truc que je regarde pas du tout. Un jour Busket ou pas? Bah en vrai, on peut faire un sub goal Busket, hein. Je pense que ça va être horrible, hein, mais il y a un sacré front quand même là, hein. Il y a un sacré front quand même, hein. C'était quand ton prime de l'humour pour toi? Bah en fait, pour vous qui êtes plus jeune, je pense que mon vrai prime de l'humour, il était genre en, je crois, septembre-octobre 2022. Je crois que c'était vraiment là, là où je faisais des grosses vues. Après, en vrai, les gars, moi j'ai envie de vous dire que vraiment, en ce moment, je trouve que je suis vraiment à mon prime de l'humour. Seulement, ça fait pas forcément des stats de dingue, parce que c'est plus un humour de mon âge que de votre âge. Mais c'est aussi le jeu, parce que moi j'ai envie, si vous voulez, que la communauté elle se divertisse un petit peu. C'est quoi les plus gros projets que tu as envie de faire sur les réseaux? Alors quels sont les plus gros projets que j'ai envie de faire? En vrai, je vous avoue les gars, moi il y a deux trucs que j'ai particulièrement envie de vivre sur les réseaux. Et vraiment pour moi c'est les deux trucs qui me donnent le plus envie au monde et que j'ai le plus envie de faire. Le premier les gars c'est Detterfight 2. Il y a aucune chance que je le fasse, hein. Parce que déjà, Billy ne me connaît même pas ne serait-ce que d'un pourcentage. Il a dû avoir des centaines de gens super intéressants, tu vois, d'invités. Il avait parlé de rappeurs, etc. Et en vrai, trop bien. Mais les gars, moi j'ai découvert la boxe, je trouve ça trop incroyable. Et j'aimerais vraiment, 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 vraiment faire un event type Detterfight. Parce que je l'ai vécu en tant que spectateur, c'était incroyable. Et les gars, vraiment, je pense que c'est vraiment mon rêve de faire un truc genre Tetherfight 2. Incroyable. S'il y a vraiment une aventure que j'ai envie de vivre, c'est ça. Je préfère genre 1 million de fois vivre le Tetherfight plutôt qu'un GP Explorer ou un truc comme ça. Parce que c'est vraiment trop incroyable. Après, il y a un deuxième truc que j'ai vraiment envie de faire. Et j'espère que j'y arriverai, c'est faire un gros concert. Que ce soit un truc organisé en nom propre, donc en mode, tu sais, tu fais un Bercy, tu fais un Zénith, ou alors que ce soit un truc, c'est genre en festival, tu fais un son qui pète et tu joues en festival. Moi, c'est mon rêve depuis très longtemps, ça. Et après, il y a un truc que j'aimerais particulièrement vivre un jour aussi. C'est genre un événement de foot à grande échelle, pas forcément un match sérieux, mais tu sais, un match entre streamers, etc., avec un stade rempli, bonne ambiance,
parce que j'ai fait pendant très longtemps du foot et j'aimerais vraiment savoir ce que c'est la sensation de jouer avec des gens qui te regardent, des gens qui t'apprécient, des gens qui t'encouragent, des gens qui une ambiance de stade, tu vois, j'ai vraiment envie de vivre ça. C'est vraiment les trois gros les trois gros trucs que j'ai envie de faire. Faire un tribunal des bannis. Tribunal des bannis, j'en ferai un, mais sûrement à la fin du mois, où tu as dit que tu voulais que les gens te suivent non pour ton contenu et pour ta personne. Ah oui, oui, bah par rapport à cet aspect-là, oui. Bah pour moi pour moi c'est le but idéal. C'est vraiment le but idéal, c'est que les gens te suivent pour ta personne et plus pour ton contenu, parce que comme ça tu peux littéralement faire tout ce que tu veux et tu sais que les gens seront au rendez-vous. En vrai, il y a un concept que j'aimerais bien faire aussi les gars, c'est genre des vlogs dans des villes en France. Parce que je trouve que un truc qui est dommage, c'est que les contenus voyage etc. très souvent en vrai de vrai, c'est des trucs à l'étranger. Mais en vrai, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de villes incroyables à découvrir en France. Après, les gars, je pense, moi, mon goal ultime en termes de vidéo YouTube, ce serait de faire une série vidéo Je réalise le rêve 2. Et en gros, ça, je pense, c'est vraiment mon goal life. Parce que, les gars, je me suis rendu compte que l'une des choses que je préférais dans la vie, c'était vraiment de faire plaisir aux gens. Et je me dis que faire un concept en mode Je réalise le rêve 2, ce serait tellement incroyable. Tu sais, genre, par exemple, tu fais le premier épisode avec ta daronne, tu réalises son rêve. J'en sais rien, par exemple, son rêve c'est un voyage ou c'est d'avoir un truc. Ensuite, tu fais un concept, je réalise le rêve 2 et c'est un rêve avec ton, je sais pas, avec ton père. Son rêve c'est d'avoir telle voiture, tu lui offres. Et à chaque fois, tu travailles sur des scripts comme ça, tu organises une journée surprise et tout. Tu travailles avec une marque pour financer la vidéo. Je trouve que c'est incroyable. Je réalise le rêve d'un abonné, tu vois, pas de mes proches, de gens qui m'ont fait kiffer dans ma vie. Sur Supplie, viens à La Réunion, c'est une île tropicale, je te ferai visiter. Les gars, La Réunion, ça a l'air tellement incroyable. Un de mes pays de rêve aussi, c'est le Canada, les gars. Le Canada, c'est vraiment un de mes pays de rêve. Quand je regarde tes vidéos, ça me fait oublier l'enfer du collège. Ah les gars, c'est le but, hein. Je t'avoue, moi, les vidéos que je fais... Moi, les gars, vous voyez, des fois, dans des commentaires, il y a des gens qui se disent, ouais, c'est pas drôle, ouais, si, ça. Il peut y avoir des critiques. Les gars, moi je vous avoue, mon but c'est pas d'être le meilleur des TikTokers. Mon but c'est pas d'être le mec le plus drôle des réseaux. Franchement, si j'étais le mec le plus drôle des réseaux, je pense que ça se saurait depuis bien longtemps. Mon but, les gars, c'est juste de faire des vidéos qui vous divertissent, en essayant d'être le plus drôle possible, en vous partageant un petit peu mon univers. Après, si ça vous fait rire, tant mieux. Ça vous fait pas rire, bah tant pis. Mais si juste en regardant la vidéo, vous avez pu oublier un petit peu votre quotidien, vous évader un petit peu le temps d'une minute, bah j'ai tout gagné, mon frère. Si en supplément, tu peux lâcher un sourire, voire un petit rire, ah là frérot, j'ai tout gagné. Mets tes nouveaux TikTok sur YouTube. Bah les gars, le problème c'est que sur YouTube, j'ai 1 an d'avance de vidéos. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si j'ai tellement fait de vidéos, les gars, j'ai tellement sorti de TikTok, que si aujourd'hui, j'arrête de faire des vidéos, je fais plus aucun TikTok, j'ai encore 1 an de vidéos à vous publier sur YouTube et sur Insta. Mais ça veut dire que j'ai littéralement 365 vidéos d'avance, les gars. Yo à toi et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes.